Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vais faire un petit récapitulatif de toutes les informations que je vous ai données depuis le début, que j'ai vu, cette période très difficile qui s'annonçait pour nous en 2020. Il y a des choses que j'ai dit qui sont arrivées, d'autres qui, bon, mais très peu qui ne se sont pas arrivées. Bien sûr, je ne vais pas reconnaître que je me trompe 100%, c'est pas vrai. D'autant plus que moi je ne fais pas de voyance avec les cartes. Je ne suis pas une tireuse de cartes, je suis une vraie voyante. Et ceux qui viennent depuis longtemps sur ma chaîne ont compris la différence avec les autres. Donc voilà, je ne m'étends pas sur ce que font les autres. La première formation que j'ai eue, c'était, je vous l'avais expliqué déjà, c'était pendant fin juillet 2019, c'était pour mon anniversaire. Je voulais savoir ce qu'allait faire de moi cette maladie affreuse qui me bouffe depuis 2005, enfin bref, et donc j'ai vu qu'il se passait quelque chose en 2020, et bon, après avoir subi des perfusions 250 mg par mois pendant 5 ans et demi de perfusion de cortisone, plus avaler toutes les semaines du méthotrexate, qui est un anti-cancéreux pour les enfants, j'ai beaucoup changé, je ne suis plus celle que j'étais autrefois, et donc je me détestais en me regardant. Mais finalement, je me suis rendu compte que les films textes n'avaient pas beaucoup de visiteurs, et que les gens voulaient me voir, et bien voilà, vous voyez ma tête, et tout va très bien. Madame la marquise, mais bon, attendez, c'était pas si bon que ça. Pour la vidéo de fin d'année 2019, je réitère mes indications du 1er novembre 2019. Non, attention, ça n'y va pas, ça se passe mal en 2020. Et vous savez ce qu'il en est. Hein, d'accord? Alors, les vidéos, enfin, le film texte suivant, avant que je fasse des vidéos, les films textes suivants, j'indique que, ben, voilà, ça va aller de plus en plus mal. J'indique aussi qu'il va y avoir de plus de personnes touchées. J'indique aussi que dans les EHPAD, c'est épouvantable ce qui se passe. J'indique aussi que les médecins ont l'ordre de ne pas nous soigner. Et ça, c'est le monde à l'envers. Les gens qui sont là, qui ont prêté serment pour nous aider, pour nous soulager, pour nous guérir si possible, on leur demande de nous donner du Doliprane, la première partie du confinement, là, de cette période de confinement. Donc c'est épouvantable. J'avais indiqué que ça durerait de 14 à 18 mois et que le vaccin arriverait entre fin février et avril, à une autre vidéo, parce qu'au début j'avais vu que le vaccin n'arriverait qu'à partir d'avril, ouais, fin mars-avril, mais après je me suis aperçu qu'il fallait dire fin février-mars. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai eu raison cette fois-là. Encore, j'ai aussi indiqué que les enfants ne seraient pas protégés, et c'est ce qui se passe actuellement. J'ai dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui allaient souffrir très 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 longtemps de cette maladie, et que peut-être certains n'en guériraient jamais, vraiment, tout à fait. Ça c'est pas encore fait, mais on va pas tarder à le reconnaître. J'ai dit aussi que le gouvernement allait nous serrer la vis, de plus en plus. Et si vous croyez que ce qu'il fait en ce moment, c'est la liberté de retrouver tout va très bien, Madame la Marquise, eh bien non. Voilà, j'avais raison une fois de plus. Il nous serre la vis, et puis, vous pouvez m'en croire, ça va durer longtemps. Très longtemps. La meilleure façon d'empêcher les gens d'être libres, ben, c'est de lui filer un passeport, comme ils disent, un Ausweis. C'est ce qu'ils nous ont fait au début et qu'ils ont refait en septembre. Je vous avais dit que les vacances du mois d'août 2020, je ne voyais rien. Et quelques semaines après, il y a eu un autre confinement. J'avais dit que pour les vacances de février, ben, je ne voyais rien au mois de février. Et nous avons eu le 3e confinement. Mais là, j'avais aussi indiqué qu'il serait moins dur, moins sévère que les 2 premiers. Et surtout le premier. Alors là, celui-là, il a battu les records. Bien, après je vous ai dit, et je vous fais dans une vidéo, j'ai dit attention les chômeurs, les patrons ne vous embaucheront que si vous êtes vaccinés. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hein, j'ai pas raison? Après j'ai dit la rentrée des classes sera difficile, elle sera peut-être, alors la rentrée des classes 2021 sera retardée, il y a de fortes chances qu'on va d'abord vacciner les enfants. Et qu'est-ce qu'il a dit le Premier ministre la semaine dernière? Donc parlons français, certificat
de vaccination. Je vous dirais que j'ai dit à ma fille de ne pas le mettre sur son smartphone. Hein. Vous promenez avec le papier, mais ça fait rien. Il vaut mieux. Hein. Et puis si je vais au restaurant et qu'on me demande de montrer ma carte d'identité, ça risque pas. Parce que je demanderai à celui qui me demande la carte d'identité, eh bien je vais voir la tienne. Voilà, montre-moi là ta carte d'identité. Et montre-moi ton certificat de vaccination. Et ouais, hein, faut pas plaisanter quand même. On est en République française, liberté, égalité, fraternité. On a fait de la fraternité quand on est venu en aide à au premier confinement. On a porté des gâteaux, on leur a donné des taxis, on les a aidés beaucoup, les soignants. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là, les autres? Mais rien du tout. Hein. Le chéri Bibi, il n'a rien fait. Il n'a pas augmenté le nombre de lits, il n'a pas augmenté le nombre d'infirmiers. Il y en a plus de 10 000 qui ont arrêté ce métier. C'est épouvantable ça. Ils ne font rien pour... voilà, ils ont un peu augmenté le salaire. Et alors, c'est pas suffisant. Et les personnes qui viennent aider les personnes malades ou les personnes handicapées, vous vous rendez compte? Elles n'ont que le SMIC de l'heure pour faire le ménage. Le SMIC. Alors qu'elles remontent le moral, elles les aident, elles les soutiennent, elles encouragent. Elles permettent aux personnes handicapées, aux personnes malades d'aller de l'avant, de se sortir du marasme intérieur. Et ces personnes-là, même pas le SMIC, à peine le SMIC de l'heure. C'est lamentable ça. Qu'est-ce qu'ils font les conseils généraux? Ils ne peuvent pas augmenter un peu? Elles sont venues pendant les confinements. Elles ont bravé elles aussi. Elles n'avaient pas de masque comme les autres qui étaient en hôpital. Et elles sont venues. Hein? Elles sont venues. Elles sont venues en aide. Elles n'ont pas à laisser. Il y a beaucoup de personnes qui ont été laissées, effectivement, des personnes âgées. On les a retrouvées mortes parce que la femme de ménage n'est pas venue s'occuper de la personne âgée. C'est dommage. Il y en a eu quelques-unes qui n'ont pas fait leur travail. Mais il y en a beaucoup d'associations, beaucoup de travailleurs femmes indépendantes qui sont venus, qui ont assumé, qui n'ont pas abandonné leur mamie, leur papy, qu'ils avaient en charge, et ils sont venus et les ont aidés. Voilà. Donc il faut augmenter les salaires des personnes à domicile. Et notamment l'APA. Au lieu de s'augmenter les salaires comme elle a fait la présidente de la région Occitanie, hein, d'augmenter les salaires pour elle-même et pour toute sa clique de feignants, qu'elle augmente les salaires des femmes qui vont servir les personnes âgées, au moins de la région d'Occitanie, puisque c'est les conseils généraux qui doivent augmenter les salaires. Non, non, ils n'augmentent pas les salaires, ils augmentent le nombre d'employés, le nombre de territoriaux, comme ils disent. C'est une honte ce qui se passe en France. Oui, je suis en colère, hein, voilà. Parce que de temps en temps, il faut dire la vérité aux gens. Et oui, les gens ne s'imaginent pas. Aujourd'hui, vous êtes comme ça, vous êtes en bonne forme et tout ça. Hein. Et puis un jour, la maladie vous attrape, surtout après 50, 55 ans. Elle vous met des cœurs, vous avez besoin des autres. Et les autres, il y en a qui ne sont pas très humains. Et puis ils ne se sentent pas bien payés. Alors ils ne sont pas reconnus, donc ils ne viennent pas et ils vous laissent mourir. Et ils ont laissé mourir des personnes âgées. Voilà. Comme on fait, le gouvernement, il a laissé mourir les personnes âgées, donnez-leur un Doliprane. Eh bien, bravo. N'oubliez pas, vous avez des élections bientôt, les prochaines élections. Pensez-y. Hein? Pensez-y aux prochaines élections. À bientôt. Merci de votre venue. N'oubliez pas de faire venir vos amis et de mettre votre approbation. Merci. Au revoir.